C'est correct, le Daddy. Merci, Elbil. Bonjour, Raya. C'est ton avis, Chantal Pelletier. Bon, t'es la belle Catherine. Il va faire 25, je sais pas. J'en ai aucune idée de combien il va faire. Ce que je sais, c'est que dans quelques instants, je vais démarrer un monologue. Puis tout un monologue à part ça. Merci, Alexander. Vous aurez jamais vu un tel monologue. C'est un monologue inspirant. Ah! Restez, puis vous allez voir. Opération Sunshine, phase 3. Ou plutôt opétation. C'est juste que mon monologue, je le ferai pas devant 80 personnes, si tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas de valeur si je fais juste devant 2-3 personnes. Ça a pour but d'être vu et entendu. Non, inquiète-toi pas, Catherine. C'est tout l'inverse. Reste, s'il te plaît. J'ai-tu l'air de gars fâché? À 9h, je vais faire mon monologue. À 9h. Ça laisse 13 minutes au monde pour arriver, discuter un peu avec moi. À 9h, trempé au couteau, je vais y aller. En attendant, on peut parler de tout et de rien. Et à 9h pile, je démarre mon monologue. Ça laisse le temps aux gens de se préparer, faire une pause pipi, manger des petites grignotises. J'aime les chiffrons. 9h. Opération Sunshine, phase 3. Je vais vous dévoiler aujourd'hui en avant-première à 9h l'opération Sunshine. Restez à l'affût. 12 minutes, puis vous saurez qu'est-ce que l'opération Sunshine. Vous vouliez tous savoir qu'est-ce que c'était. Merci Sequoia. Opération Sunshine enclenchée. Maintenant, Opération Sunshine, phase 3. Aujourd'hui, on va dévoiler qu'est-ce que l'Opération Sunshine. Les tenants, les aboutissants. C'est aujourd'hui que le grand mystère se dévoile. Merci Roland Poitras.
Correct, you know, mais normal que certains ont manqué les phases, puisque vous n'êtes pas toujours dans mes lives. L'important, c'est que tu es là pour la phase 3. C'est selon moi la phase la plus importante de toutes. Merci la Queen pour le cœur d'équipe. C'est selon moi la phase la plus importante de l'opération Sunshine qu'on s'apprête à déclencher et à expliquer. Vous en reviendrez pas. Vous allez voir à quel point c'est joli. À quel point c'est grand, à quel point c'est beau. « 9 heures. Mon cœur, je t'ai écrit sur Messenger. Ah, Vanessa, c'est parce que t'étais pas dans les lives. Parce que je les ai bien fait en live, les phases 1 et 2. Donc là, on arrive à la phase 3. C'est pas important. C'est la plus importante aujourd'hui. Donc, on s'en fiche de la phase 1 et 2 finalement. Quand on y pense bien. Voilà comme la phase 1, si tu préfères, ce qui arrive. Moi, c'est pas la phase 1, c'est la phase 3, mais voilà comme la phase 1. Ah oui, je vous tease. Vous allez voir. Your Favorite Call Girl, ça c'était la phase 2. La phase 1 était le nom du compte Opétation. Que c'était volontairement écrit comme ça. Pour voir si les gens, pour montrer aux gens qui se mêlaient de leur, qui ne se mêlaient pas de leurs affaires, plutôt, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, et qui se concentraient que sur le négatif plutôt que le positif. La phase 2 a été la réduction de mes lives. Maintenant, on arrive à la phase 3. Vanessa, la raison pour laquelle tu n'as pas vu mon nom changer, c'est que tu es là pour les bonnes raisons. Tu es là pour moi. Tu es là pour qui je suis. Tu es là pour avoir du fun. Tu es là pour triper. Tu es là pour écouter. Et non pour critiquer, juger, intimider. Voilà pourquoi tu t'en fiches du nom du compte. Tant que je suis là, c'est suffisant, non? La plupart des gens de ma communauté ont agi comme ça. Ceux qui ne sont pas de ma communauté ont été les premiers à se moquer du nom. Sans même penser que la faute était volontaire. Et voilà. C'était la phase 1. La phase 2, ça a été de réduire mes lives. Je vais vous en parler plus. Exactement, Anna, ça change rien du tout. Je vais vous en parler dans la phase 3. Dans la phase 3, je vais revenir sur la phase 1 et 2 pour ceux qui ont manqué. Et ensuite, vous verrez. Vous allez être surpris. Dans 6 minutes. Restez ici.
5 minutes. Je vous le dis, dès qu'il tombe 9h pile, je pars. Pas à 9h03. J'ai l'horloge ici. Avec l'aiguille rouge en temps réel. Dès qu'il tombe 9h pile, flamme, je pars. Merci Miss Bella. 4 minutes. 4 minutes. Et on dévoile qu'est-ce que l'opération Sunshine. Non, Québec QCB. Trois minutes. 3 minutes. Coucou Lily. Deux minutes. Une minute 30. Une minute. Plus que 59 secondes. Et vous saurez qu'est-ce que l'opération Sunshine. « 20 secondes. 15 secondes. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'opération Sunshine. On va faire le grand dévoilement de qu'est-ce que l'opération Sunshine.
Alors ce matin, on va parler, j'ai mis un chandail orange, parce qu'un soleil c'est jaune, un soleil c'est orange. L'opération Sunshine est une vaste opération que j'ai enclenchée il y a 3 jours. Et chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une phase de déclencher. La première phase était justement le nom Opération Sunshine, avec le changement de mon profil, le changement du nom, le changement du logo, avec une erreur toute bête, volontairement glissée dans mon pseudo. Le but était de voir qui était assez transparent, assez sincère dans leur amour pour juste profiter du fait que je suis là. Ceux qui cherchent les bébites, ceux qui disent « Ah, t'as fait une faute », ce sont des personnes qui ne m'aiment pas. Parce que les personnes qui aiment une personne, ils s'en fichent du nom. Je m'appellerais Caca, peu importe. Les personnes seraient là pour moi. Et ça m'a bien montré ma communauté, puisque la majorité de ma communauté, voire la totalité, s'en fichait qu'il y ait une faute d'orthographe ou ce qui il se focalisait sur le fait que j'étais juste présent dans le live, à animer mon live comme d'habitude. Donc, ça l'a permis de mettre en lumière, justement, même encore aujourd'hui, 3 jours après le changement de nom, on a la belle Vanessa qui était dans mon live et qui dit « Ah, j'avais même pas remarqué le changement de pseudo lorsque j'en ai parlé. » Et c'est exactement ce que la majorité de ma communauté ont fait. Les haters, par exemple, se sont servis de la moindre erreur pour m'attaquer. Puis ensuite est venue la phase 2, donc hier, de l'opération Sunshine. La phase 2 était parallèlement avec la phase 1, bien qu'hier, c'était un peu plus enclenché. La phase 2, c'était la réduction du temps de mon live. La réduction de temps de tous mes lives. Ça fait quelque temps que je fais moins de live, moins longtemps. Et le principe est de constater que même si je suis pas là, l'acharnement est encore là. Même si je réduis mon temps, ça fait rien. Alors aujourd'hui, on arrive à la phase 3. La phase la plus importante, la plus critique, après avoir résumé la phase 1 et la phase 2. On va y aller avec la phase 3. Aujourd'hui, c'est comme un lever de soleil. C'est comme une renaissance quand on y pense. Aujourd'hui, je vais te rendre une perche que j'ai jamais tendue. Je reconnais que mes comportements sur la plateforme, enfin mes réactions plutôt, ont été plus que problématiques. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est pas nouveau. C'est vrai que de me fâcher puis traiter Marie-Louise de vieille salope, ça n'a rien de constructif. Au contraire, ça démontre juste une perte de contrôle de moi-même. Ça démontre un mauvais exemple. C'est pas comme ça qu'on doit gérer la frustration. Je le comprends. Cependant, on arrive. J'aime ça vous teaser. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux haters, on va dire aux dénonciateurs, parfait. On va s'ajuster. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que vous me reprochez? Dans l'opération Sunshine, vous allez me dire tout ce que vous me reprochez. Attention, il y a quelques petites règles pour que ce soit drôle. Sinon, ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas de règles, ça serait de l'acharnement. Vous dites que vous dénoncez. Parfait. On va dire maintenant, qu'est-ce que vous dénoncez que je devrais améliorer? Qu'est-ce que je devrais changer? Pour moi, pour vous, pour la plateforme. Ne sortez pas, allez travailler. Ça ne vous concerne pas. Ne sortez pas faire le ménage de mon appartement. Ça ne vous concerne pas. Sortez-moi les comportements toxiques que vous me reprochez sur la plateforme. Et je vais les changer. Je m'y engage personnellement. Maintenant, si je change ces comportements, vous n'aurez plus rien à dénoncer. Donc, vous allez devoir admettre que je vais avoir changé. Voyons voir si vous allez vous plier à l'exercice. On va voir qui sont vraiment des vrais dénonciateurs et qui sont des intimidateurs. Puisque si je modifie les comportements toxiques, et si j'améliore vraiment la personne que je suis et je veux le faire, qu'est-ce qui va rester à exposer? Que je me mette des patates dans les cheveux? Que je ris? Que je quête du cash sur TikTok? C'est pas plus toxique qu'un autre, ça. Alors, l'opération Sunshine est officiellement déclenchée. Qu'est-ce que vous me reprochez? On verra bien les vrais dénonciateurs.
Dans la bienveillance, bien évidemment. Bonjour, Sandrine Girard-Mercier. N'est-ce pas une très belle opération? Non, il n'y a pas de pogne. Aucune pogne. Aucune pogne. C'est ça qui est drôle, il n'y en a pas de pogne. Attention, quand vous dites les mensonges, il faut prouver que je mens. C'est pas parce que les gens disent quelque chose que c'est la vérité. C'est pas parce que les gens disent quelque chose que c'est la vérité. Mais Karine, ça, je serais pas capable de le changer. Je suis pas capable de changer ça. Non, il n'y aura pas de déblocage. Il n'y aura aucun déblocage. Ah, Kazuka, tu peux penser ce que tu veux. Or, c'était voulu. Ça, c'est un bon point, Marie-Maude 33. Ça, c'est un très bon point. Non, je ne débloque personne, cœur brisé. Hors de question. On va rester comme on est. Bon matin, Sophie. Correct, Kazuka, tu peux croire ce que tu veux. No problemo. Salut, Anonyme. Bonjour, Catherine. Ben c'est ça, personne parle. Il y a presque personne qui parle. Or, ils ont toutes des choses à me reprocher. Or, les choses qui en ce moment me reprochent, c'est futile. Des vraies choses qui... Tu sais, quelque chose qui vaut une dénonciation, là. Tu sais, quelque chose de grave. Pour l'instant, il n'y a personne qui monte. Donc, est-ce qu'on serait dans une campagne d'acharnement? Mes jokes sur la sexualité, tout le monde fait des jokes. Mon style d'humour, c'est celui-là. Bonne journée toi aussi, Marie. C'est mon type d'humour. Puis mes abonnés, ben, ils trouvent ça bien drôle. Si vous, ça vous choque ou vous aimez pas ça, vous avez toujours l'option de quitter. Est-ce que ça vaut une campagne de dénonciation? Est-ce que ça vaut une campagne de dénonciation pour un type d'humour? Je pense pas. Tu sais, c'est là ce que vous essayez de faire, c'est de changer ma personnalité. C'est pas ce qu'on a dit. Moi, je vous ai parlé des comportements toxiques. Je vous ai parlé de ce que vous dénoncez au grand jour. Tu sais, ce qui vaut de déranger les autorités. Pour l'instant, rien. Le blocage n'est pas inutile, ma mort. Le blocage est nécessaire. Et on va continuer de le faire. C'est ma seule arme. Effectivement, Anonyme, t'as rien dit de mal. Effectivement, c'est pas tout le monde qui a le même genre d'humour. Puis c'est bien correct. Sinon, la vie serait plate, hein?
T'as le droit d'avoir ton humour, j'ai le droit d'avoir le mien. Au final, on peut ne pas rire des mêmes blagues, mais je changerai pas ton type d'humour. Tout comme tu changeras pas mon type d'humour. Non, Mona la timide. Les gens qui... Ouais, Bill, ça, je vais changer ça aussi. Les gens, comme tu dis, là, qui pourraient me le dire, mes haters, là, ils me streament quotidiennement encore. Les haters, ils se créent des faux comptes. C'est drôle. Moi, quand c'est un membre de ma communauté que je bloque par erreur, il se refait pas un compte pour venir me voir. En revanche, quand on bloque des haters, ils se créent des centaines et des milliers de faux comptes pour venir encore dans les lives. Donc, quand tu dis Mona la timide, que j'ai bloqué tous ceux qui pouvaient venir me le dire, c'est pas exact. J'ai bloqué des comptes, oui, effectivement. Ça n'arrête pas les haters. Sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus de hate dans mes lives, tu comprends? Ils se font des comptes à profusion, donc c'est pas un argument qui est valide. C'est pas un argument qui, à mon sens, est recevable. C'est très facile de se créer des faux comptes. Ben oui, Véro, t'es une hateuse, forcément, oui. Parce que quand tu viens dans mes lives, tu cherches toujours le fight. T'es pas capable de juste profiter. T'es pas capable de juste profiter. Tu sais, quelque chose comme juste profiter. Des petites blagues, ouais, c'est ça. Des petites attaques. Non, mes modos font ce qu'ils peuvent, puis ils font les bonnes choses. Mes modos me protègent. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui mérite d'alerter les policiers, rien qui mérite d'être dénoncé. Être bizarre, manger bizarre, faire des bulles de salive. Écoute, la mort, être agressif lorsque quelqu'un qui m'attaque, j'ai déjà reconnu le problème puis je suis en train de le travailler. As-tu autre chose à dénoncer par hasard? Parce que depuis tantôt, je te dis, là, ça fait comme 3 fois je le mentionne ce matin, que j'allais travailler sur ce point. Autre chose à me reprocher? C'est ça, là. Qu'est-ce qui mérite une dénonciation? Rien, hein? Ah, Mona la timide, ta morale, là, c'est la tienne. Ta morale. La morale, c'est volatile, c'est adaptable. Ça dépend de la personnalité. À un moment donné, c'est pas aux autres qui vont me dicter qu'est-ce qui est moral ou pas moral. On va y aller avec qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal à la place. On va avoir une ligne qui est claire pour tous. Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est légal? Si on reste dans la légalité, on devrait être bien. Si on reste dans le socialement acceptable, on va rester bien. On va arrêter d'interpréter puis d'adapter les choses de gauche à droite pour que ça fasse des guerres, puis on va y aller avec une ligne directrice qui est toute simple. Ce qui est légal versus ce qui ne l'est pas. Non, Gadazo, c'est pas parce qu'elle ne disait pas ce que je voulais que je disais ça. Il y a une façon de dire les choses. Elles étaient autant agressives que moi. Arrête de faire des battles avec du monde qui rit de toi. Ben ça, j'ai déjà commencé, mais c'est anonyme.
J'ai déjà commencé. C'est pourquoi je ne fais plus de battle avec Biscuit. Les personnes que j'ai insultées, et je dis pas que les avoir insultées, c'était adéquat, c'était que déjà que leurs commentaires étaient agressifs. C'était des attaques. Je n'insulte pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je n'insulte pas des gens qui sont juste en désaccord avec moi. J'ai des tas d'abonnés qui sont pas toujours d'accord avec moi. Puis vous seriez surpris de savoir que ma femme n'est pas toujours d'accord avec moi. Si vous saviez. Allô, Cam? Exactement, Axel. Il y a une façon de dire les choses. Tu sais, je vais quand même prendre le temps de vous exprimer quelque chose. Je sais pas comment est-ce que je vais y aller, là. Mais donner son avis, ça peut être une forme d'intimidation. Ça dépend comment est-ce que c'est fait. Lorsqu'on donne notre avis de façon à ce que notre avis est la seule issue possible, ça peut devenir de l'intimidation. Quand tu viens dans le chat à quelqu'un, dans le live à quelqu'un, et que tu donnes un commentaire dénigrant, tu donnes ton avis. Par exemple, c'est crotté chez vous. C'est ton avis, puis tu as le droit à ton avis. Mais la façon que c'est dit, c'est de l'intimidation. Après, c'est certain que la personne qui répond peut répondre agressivement ou pas. Mais si plusieurs personnes disent la même chose, et Dieu se le sait que sur TikTok, les gens sont malheureux, Dieu se le sait que la vie des gens sur TikTok va pas bien. Merci, Vanessa. Donc, c'est certain que le monde, ils veulent un show. Le monde, ils veulent faire péter une coche à quelqu'un. Donc, si plusieurs personnes s'y mettent, qui disent juste des critiques, c'est tous leurs avis. Pris isolément, c'est pas si pire. Mais quand ça devient beaucoup, ben c'est sûr que la personne va péter un plomb. C'est humain de vouloir se protéger, c'est humain de vouloir faire arrêter ça. Et là, si on prend la réaction de la personne puis qu'on l'expose, ben c'est sûr que les gens qui n'étaient pas dans le live, qui n'ont pas vu le contexte, ils vont dire « c'est un malade ». Puis c'est normal, ils n'ont pas le contexte. Ils vont se dire « lui, il fait juste agresser le monde ». Puis si on multiplie ces choses-là, parce que là, après un expose, il y a des gens qui vont changer d'idée sur une personne donnée, vont venir dans le live sans avoir le contexte, puis ils vont tout de suite être en mode attaque, au lieu d'être ouverts d'esprit à juste écouter. Et c'est précisément la multiplication des exposes qui est proportionnelle à la multiplication du hate. Plus il va y avoir d'exposes, plus mathématiquement, il va y avoir des gens qui me détestent. Et ensuite de ça, vient le summum du hate, les lives de dénonciation, basés sur ce que les gens voient sur des exposes. Les gens voient les exposes, trouvent que ça n'a pas de bon sens, viennent dans mes lives, voient un gars agressif, un gars sur la défensive, dans un moment où je me fais attaquer. Eux participent à dire que je suis agressif, je les envoie chier parce que je suis plus capable, et ensuite se disent « c'est beau, c'est validé ». Là, ils font des lives. Mais à partir du moment où tu le vois déjà que le gars, la fille, peu importe, a des dizaines, des centaines de comptes exposes contre lui, qu'est-ce que ça va rajouter de faire une dénonciation de plus, mis à part serrer un peu plus la ceinture autour du cou de la dite personne? Puis de la dénonciation, comme je l'ai déjà dit, la dénonciation, c'est de faire une campagne de prévention. Donc, tu fais un live entier pour dire à quel point est-ce que Marc-André Drouin est un homme toxique et qu'il faut faire attention. Puis ensuite, une fois que ta dénonciation est faite, là, c'est terminé. Tu l'as fait, ta dénonciation. Si tu continues de faire des lives et de nourrir la chose, alors ça devient du harcèlement. Ça devient de l'acharnement. On ne peut pas constamment reprendre le même discours et constamment reviser la même personne qui est déjà la cible de centaines, de milliers même de personnes. Ça n'a aucun sens de faire ça.
C'est plus de la dénonciation. La dénonciation, on la fait une fois, pas tous les jours, pas plusieurs fois par jour. Ça devient de l'intimidation coordonnée. Ça devient une campagne de haine coordonnée. Et c'est évident que plus il y a de gens qui s'attaquent à une personne, plus les risques que la personne pète un plomb sont élevés. C'est normal. C'est mathématique. Je dis pas que les réactions ils sont adéquates, loin de là. Je dis que de péter une coche, c'est normal. Ça, c'est normal. De se sentir acculé, pris à partie. Surtout alors qu'il y a d'autres personnes toxiques sur Internet. Il n'y a pas que moi. Je ne suis pas le summum de la toxicité. Il y en a d'autres bien pires que moi. Il y en a qui volent l'argent du monde. Il y en a qui... Bref, il y en a qui font bien pire. Alors, quand on regarde le nombre d'expos qu'il y a sur moi, ça traduit une jalousie. Ça traduit une jalousie parce que moi, j'avais des vues, parce que moi, j'avais de l'argent, puis je suis intelligent aussi, mine de rien. Je suis pas un deux de pique, là. Je m'exprime bien, j'ai un beau vocabulaire. Quand que je suis pas en tabarnak, évidemment, on s'entend. J'apprends des choses à tout le monde, à tous les jours. Puis je suis différent. Puis ça dérange. Ça dérange parce que la masse aime pas ça, les gens qui disent différent. On dit qu'on est dans un pays où on a la liberté d'expression, mais à chaque fois qu'une personne qui a une opinion différente parle, vous voyez ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Des avis différents, bang, une balle dans la gorge. Une autre a un avis différent, hein, un couteau sur la gorge. Dans un autobus, toi. Aussitôt que tu as un avis qui est minoritaire, différent de ce que la masse veut, tu te fais attaquer. Mais d'un autre côté, on se plaint qu'on est tanné que tout le monde soit pareil. Ah, on est tanné, on est tanné. Ah, ça va mal dans le monde. Mais ça va mal dans le monde parce que tout le monde pense toujours pareil. Si on se met à penser différemment, ça ouvre de la diversité. C'est bien ça. La concurrence, c'est bon pour le consommateur. Puis la concurrence, c'est quoi? C'est deux visions différentes. Vous prenez Rogers, puis vous prenez... je vais prendre McDonald's et Burger King. J'aime toujours les comparer, ces deux-là. Vous prenez McDonald's, ils ont leur vision de c'est quoi un hamburger. Vous prenez Burger King, ils ont une vision différente de c'est quoi un hamburger. Un cuit ça sur le grill, l'autre sur une plaque de cuisson. Un, les boulettes sont super minces, l'autre, les boulettes sont plus épaisses. Selon eux, la taille du hamburger n'est pas la même. Puis, est-ce que c'est négatif? Non. Est-ce qu'on va commencer à envoyer chier Burger King au lieu de McDo ou McDo au lieu de Burger King? Ben non. On peut juste accepter que c'est deux visions complètement différentes, ce qui fait que le consommateur a donc plus de choix. Puis, sais-tu quoi? La plupart des consommateurs mangent les deux, même. Parce que, justement, ils sont tannés de manger que du McDo. Pour faire différent, ils vont chez Burger King. Ils sont tannés de manger du Burger King. Pour faire différent, ils vont chez McDo. Et whoop, ils ont une petite envie d'Harvey's. La concurrence, c'est bon. Sur TikTok, c'est le même principe. Les lives se ressemblent tous. Les gens sont écœurés des lives battle. Que c'est juste quelqu'un qui dit x2, x2, x3, x5, x5. Le monde se plaigne. Ah, on est tanné de ces lives-là. C'est de la bullshit, c'est plate. OK. Mais s'ils se plaignent que c'est tout pareil, puis c'est tout du quêtage, puis c'est tout emmerdant, de quoi se plaignent-ils d'un live différent? C'est ce qu'ils demandent après tout, un live différent. Puis là, j'écoute leurs arguments. Ouais, mais là, il faut plus que tu fasses de blagues de cul. Puis là, il faut plus que tu fasses de fondation, levée de fonds pour les fondations. Il faut plus que tu fasses ci, il faut plus que tu fasses ça. D'accord. Donc, concrètement, ce que vous voulez, c'est que je me délave puis je devienne exactement comme ce que vous trouvez que c'est plate. Fait que là, il faudrait que je reste assis sur une chaise à ne parler de rien. Parce que peu importe le sujet que je vais parler, ça va créer de la polémique. Parce que ma vision de la vie est différente de la vôtre à cause de mon TSA, parce que je suis neurodivergent. Donc, je peux pas parler de ma vision des jeux vidéo, parce que vous êtes même pas capable de comprendre que moi, j'aime Nintendo, et que selon moi, les autres jeux vidéo, c'est pas bon. Dans votre tête, vous allez m'attaquer parce que Nintendo, c'est de la merde, c'est pour les enfants. Fait que je peux même pas parler d'un sujet comme ça. On est loin de l'avortement, puis on est loin de d'autres sujets plus nuancés. Pas plus nuancés, mais plus pointus, plus tranchés. Même des sujets comme un jeu vidéo, qui est pourtant très simple et très personnel, s'avère au désastre et à la catastrophe
Parce que mon opinion en tant qu'adulte va à l'encontre de l'opinion des autres adultes. Donc, finalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est m'asseoir devant la caméra et ne pas parler. Ne pas demander de cadeaux. Juste de dire bonjour au monde. Puis encore là, je l'ai fait. Puis encore là, c'est pas bon. Parce que là, il est plate, mon live. Parle, Marc-André. Fais-nous un monologue, Marc-André. Réponds à nos questions, Marc-André. Mais on va tout enregistrer, puis on va tout mettre contre toi pour que quand que ça nous tente, on salisse encore plus ton image. Fait que finalement, la solution, c'est de fermer TikTok et de pas faire de live. Ouais, mais même là encore, c'est pas correct. Même là encore, c'est pas assez. Parce que quand je ferme mon TikTok ou que je ferme mes lives, là, j'ai du monde qui vient de m'écrire « Viens en live, Marc-André, on s'ennuie. » Tandis que d'autres personnes propagent des fausses informations comme quoi que je serais Florimage ou Dumont, Micheline Dumont. Fait qu'au final, même si je ferme mon TikTok, c'est pas assez. Peu importe le choix que je vais faire, ce ne sera pas assez. C'est pourquoi j'ai décidé d'être moi-même et de me ficher de l'opinion des autres. Parce que ça fait depuis que je suis petit que je suis différent. Puis ça fait depuis que je suis petit que je comprends cette chose, que je comprends cette nuance, que je comprends ce concept de tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et je ne veux pas plaire à tout le monde. Tout le monde va donner des conseils, mais si j'écoute le conseil de l'un, l'autre va m'envoyer chier. Si j'écoute le conseil de l'autre, l'un va m'envoyer chier. A me dit de tourner à gauche, B à droite, C tout droit. Je tourne à gauche, B et C m'envoient chier. Je tourne à droite, A et C m'envoient chier. Je continue tout droit, A et B m'envoient chier. Ce sera jamais correct. Fait qu'au final, je vais rester fidèle à moi-même. Je suis d'accord qu'il y a des comportements que je dois changer et je vais faire le travail sur moi-même. Mes réactions vont être différentes. Puis ça, ma merveilleuse femme va m'y aider. Merci Amélie Langlois. Ma merveilleuse femme va m'y aider. Ça se fera pas tout de suite, en 5 secondes. Mais le principe est le même. La concurrence, ça a du bon. La concurrence, c'est basé sur la différence. Et la différence dérange la population. Alors, il va falloir qu'on ait une sérieuse introspection sur nous. Puis à partir du moment où j'accepte de modifier les comportements qui sont problématiques, parce qu'on va se dire les vraies affaires, crier après le monde, traiter le monde de salope, pis ça, d'accord, c'est problématique, je suis complètement d'accord à 100%. C'est pas une façon raisonnable de gérer un conflit. C'est pas adulte. J'ai 32 ans, j'en ai pas 5. Ça, c'est d'accord. Je vous le donne. Mais le fait que ma maison n'est pas rangée, ça regarde qui? Le fait que je fais des bulles de salive, ça regarde qui? J'aime ça, moi, faire des bulles de salive. Que la caméra soit allumée ou pas, je vais le faire pareil. C'est-tu si offensant que ça? C'est-tu si dérangeant que ça? C'est-tu si dramatique que ça? Non. Le fait que je fasse des jokes de cul, il y en a plein d'autres personnes qui font des jokes de cul, ça dérange personne. C'est-tu si dérangeant que ça? Si c'est pas ton style d'humour, écoute pas mes blagues, vous le savez que je suis comme ça. Alors, vous ne pourrez pas me changer. Ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas. Je vais rester fidèle à moi-même. Et plein de personnes trouvent ça très drôle, mes blagues. C'est mon style d'humour noir, mon style d'humour de cul. Mike Ward, il fait des blagues très, très sombres, très vulgaires, puis c'est correct. Puis si on n'aime pas ce type d'humour-là, Boyardi, c'est pareil. Boyardi fait des blagues de cul, il fait des blagues de tout, puis c'est correct. Vous aimez, vous l'écoutez. Vous aimez pas, vous l'écoutez pas. Ça fait partie de la libre concurrence. On n'est pas obligé d'aimer tout, puis c'est pas parce qu'on n'aime pas tout qu'on est une merde. Tu m'aimes pas, ben c'est correct, t'as le droit de pas m'aimer. Mais vous changerez pas qui je suis. Je vais briller. L'opération Sunshine, un soleil, ça brille. Je vais me mettre à briller. Je vais me mettre vraiment à briller puis à changer ce qui est toxique. Mais le reste, ça fait partie de moi. Et vous allez devoir vous confronter à ça. Je ne vais pas partir de TikTok. Et je ne vais pas changer qui je suis. Ça, je ne le changerai jamais. Vous allez devoir vous y accommoder. Je suis comme je suis. Ça plaît pas. Les choses que je vais changer, c'est les choses qui sont toxiques et problématiques. Mais jusqu'à preuve du contraire, jouer au Nintendo, quêter du cash sur Internet, faire des bulles de salive, c'est pas problématique. Le seul qui subit les contre-coups de cette vie-là, c'est moi. Puis la plupart du monde là, qui chiale, là, « Hey, Marc-André, c'est un esti de BS, fait juste quêter, puis blablabla, puis c'est notre argent, blablabla. »
Ces personnes-là, ils donnent rien du tout. Fait qu'à partir du moment où ils donnent rien du tout, ils n'ont aucun préjudice. Savez-vous ce que ça veut dire, un préjudice? Un préjudice, c'est ce que tu subis à cause d'une action d'une autre personne. Si moi, je lave ta voiture avec une laine d'acier, pour être gentil, tu subis le préjudice suivant, ta voiture est graffinée, puis il faut repeinturer, donc ça occasionne des coûts. Donc, c'est ça le préjudice subi. Si je quête de l'argent sur TikTok, quel préjudice est-ce que tu subis? Rien du tout si tu me donnes rien. Ceux qui me donnent de l'argent volontairement subissent aucun préjudice, et ceux qui ne me donnent pas d'argent ne subissent aucun préjudice. Cependant, de voir que j'ai des centaines de dollars comme ça peut éveiller quelque chose qui s'appelle de l'envie et de la jalousie. Et là, ce n'est plus de la dénonciation, mais simplement une campagne de jalousie. Lorsqu'on a de l'argent qui rentre, lorsqu'on fait, peu importe, quand on dénonce des comportements, on ne regarde pas le nombre d'argent que la personne fait. De dire « Ah, oh, mon Dieu, il y a des comportements toxiques, puis il fait des centaines de dollars, il faudrait arrêter de lui donner de l'argent. » Alors là, à ce moment-là, on voit la vraie nature des choses. Arrêter de donner de l'argent ne changera pas la situation. Au contraire, ça va même l'empirer, quand on y pense. Ça n'a aucun sens. Tout le monde doit payer des factures, tout le monde doit... Alors de dire « arrêter de donner », à part satisfaire son ego et voir que tu détruis une personne puis qu'elle perd tout, je veux dire, qu'est-ce que ça va régler? Qu'est-ce que ça va régler d'arrêter de donner de l'argent à qui que ce soit, d'ailleurs, pas qu'à moi? Qu'est-ce que ça va régler? Est-ce que ces genres de campagnes-là, de salissage, ont déjà réglé quoi que ce soit? Ou est-ce qu'elles ont à la place accentué l'agressivité d'une personne en y pensant bien? Quand bien même que tout le monde arrêterait de donner de l'argent à Danick Bouchard maintenant, je dis n'importe quoi. Est-ce que Danick Bouchard va changer de comportement? Non. Ben non. Mais les gens vont être contents. Yes, enfin, il fait plus d'argent. Yes! Yes, on a détruit Marc-André, il fait 10$ par jour. Yes! À part de la méchanceté, qu'est-ce que ça fait? Ça change rien. C'est juste être méchant pour être méchant. Donc, le comportement qu'ils ont est très toxique eux aussi. Puisque la dénonciation, c'est pas ça. On s'en fiche de l'argent. On s'en fiche. De arrêter de donner de l'argent à quelqu'un, c'est en réalité mettre une vie en danger. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous donne de l'argent. Je parle pas juste sur TikTok, je parle dans la vie en général. Ton employeur, là, il te paye ton salaire quand tu travailles. Tu fais ton travail chez McDo, puis tu l'as ton chèque. Que tu sois souriant, pas souriant, que tu fumes de la drogue ou pas, tu l'as ton chèque. Tu l'as ta paye. Imaginons une seconde que le boss du McDonald's, pour dénoncer comment est-ce que tu es toxique dans ta vie privée, décide de retenir ton salaire. Tiens, moi, je te le verse pas, tu le mérites pas. Tu vas monter au créneau pour te dire « Hey, ça ne changera rien, là. Je les ai faites mes heures de travail. » Le salaire, c'est ça. Bon, en quoi crisser une personne dans la rue, puis de tout y enlever? Parce que la nourriture, ça coûte de l'argent aussi. En quoi affamer une personne, lui dire « Tu n'as plus d'appartement », le faire aller dans la rue, puis le mettre dans un cycle perpétuel de besoins, en quoi est-ce que ça va améliorer quoi que ce soit? Rien du tout. Puis là, j'entends le monde dire déjà « Ouais, mais TikTok, c'est pas un emploi, toi, t'es un quêteur. » Non, pas plus qu'un artiste, pas plus qu'un travailleur autonome. Il n'y a personne qui est obligé de me donner quoi que ce soit. Chaque cadeau que les gens me donnent sur TikTok, hop là, la bègue. Chaque cadeau que les gens me donnent sur TikTok, ils me le donnent avec leur cœur. Ils me le donnent parce qu'ils veulent. J'ai pas la capacité d'aller dans leurs mains, leur arracher leur carte de crédit, entrer les numéros et aller physiquement peser sur le bouton pour me les donner. J'ai pas la capacité d'aller dans leurs mains, leur arracher leur carte de crédit, entrer les numéros et aller physiquement peser sur le bouton pour me les donner. Entrer les numéros, peser sur le bouton pour me les donner. Là, m'ont fait, merci pour le cœur d'équipe. Le cœur d'équipe qu'elle vient de me donner, je ne lui ai pas arraché. Elle a bien décidé par elle-même de me le donner. Et elle a gagné son argent en travaillant et elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son argent, tout comme n'importe qui d'entre vous. Vous avez tous le droit de faire ce que vous voulez sans justificatif. À un moment donné, c'est absurde. Merci pour la rose, là, m'ont fait. À un moment donné, c'est juste absurde.
Puis de plus, je paie des impôts. Je paie des impôts sur l'argent que je gagne sur TikTok. Ce qui fait donc que j'investis du temps, j'investis de l'énergie, exactement comme quelqu'un qui travaille au McDonald's. La personne qui se réveille, merci Audrey pour le cœur d'équipe, la personne qui se réveille, merci le daddy, la personne qui se réveille à 3 heures du matin pour se préparer, puis être prêt à 5 heures, pour aller au McDo faire son chiffre de 8 heures. C'est exactement le même principe pour moi. Je me lève le matin, je me prépare, je fais mon live. Dans mon live, je fais ce que j'ai à faire. Je mets l'énergie, je distrais le monde, j'apprends des choses au monde, j'anime une foule, je fais des battles, je chante des chansons, je fais plein de choses. Ça, c'est les descriptions de mes tâches. Que tu laves des toilettes ou que tu récures des planches à découper ou je ne sais quoi, ou que tu sois devant des personnes à parler, même combat. Tant que tu paies des impôts, tant que ça te prend du temps et de l'énergie, c'est un emploi. Mais les personnes qui chialent, « Ah, c'est pas une job », c'est les premières personnes qui ne donnent rien du tout. Un animateur de radio est payé par la publicité, mais sur Twitch, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo sur Twitch, il est payé par sa communauté. Un peu de la même façon que moi, je suis payé par ma communauté. Les gens décident s'ils veulent investir en moi. Tant que les gens décident de payer pour le show, qu'ils décident de payer pour ma présence, qui va aller les voir et leur dire que c'est pas valide? Tout comme toi, tu achètes un abonnement à Spotify. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un vienne chez toi, défoncer ta porte puis te traiter de pourriture parce que tu encourages le déclin des artistes puis que t'es donc une merde puis que tu devrais garder ton argent pour autre chose? Imagine, tu mets ta carte de crédit dans Spotify aujourd'hui. Tu mets ta carte de crédit dans Spotify, puis là, ça se sait, là. Puis là, t'as plein de gens qui viennent bûcher chez vous, là. Ils défoncent la porte, puis tu te fais juger, là. Tu te fais dire comment t'es une petite merde. Là, tu fais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais ce que je veux de mon argent. Puis là, non, nous autres, le cartel des artistes, on te le dit, les artistes sont pas payés convenablement, puis blablabla. Là, tu vas dire, ouais, mais j'ai travaillé, je fais ce que je veux de mon argent. Spotify, c'est légal, c'est pas visé par une action gouvernementale. Il n'y a pas une loi qui nous empêche d'écouter le streaming légal. Puis là, ils vont dire, ouais, mais tu sais, c'est mal, puis t'as plus le droit, puis si tu fais ça, on va t'humilier, puis... Vous allez dire, des calices de chez moi, vous allez appeler la police, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est exactement ce qu'ils font à ceux qui me donnent des cadeaux, c'est le même principe. Les gens ont le droit de donner l'argent où ils le veulent. L'argent, c'est une façon de voter. Tu travailles dur, tu échanges ton temps contre de l'argent, et ton argent, ensuite, tu es le seul qui peut décider comment tu le dépenses. Personne d'autre. Que ce soit sur Spotify, sur Netflix, que ce soit en restaurant, en drogue, dans mes lives, n'importe où. C'est toi et toi seul qui décides, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Alors les personnes qui chiolent que je quête sur TikTok, puis que ça n'a donc pas d'allure que je fasse 100 000, 200 000, 1 million par année, ces personnes-là n'ont jamais rien donné. Qui commencent donc par donner quelque part, puis après, ils auront peut-être un droit de parole de dire « Hey, ça n'a pas d'allure ». Mais si les personnes me donnent puis disent « Hey, ça n'a pas d'allure », ben alors, si ça n'a pas d'allure, pourquoi ils ont donné? Fait que peu importe de quel côté tu vas te ranger, ça n'a pas de sens. Tu donnes de l'argent, puis tu chiales, mais tu fais partie de la chose, t'en as donné, toi-même. Ou encore, t'as rien donné, mais tu chiales. Mais de quoi tu chiales, t'as rien donné? Fait qu'au final, ce qu'on voit, c'est une campagne d'acharnement, une campagne de jalousie. Et peu importe la façon dans laquelle je vais tourner l'angle de vue, mis à part, évidemment, mes réactions qui sont très, très toxiques, je le conçois. Mais je veux dire, pour ce qui est du reste, pour le contenu, le type de contenu et tout ça, il existe un bouton bloqué. Et je ne comprends pas comment les personnes peuvent se dire que parler de moi à longueur de journée, c'est une façon saine. Je ne vois pas à quel point les gens voient la haine et l'acharnement dans leur propre live et qui se regardent dans le miroir et se disent « on n'est pas toxique ». Je ne comprendrai jamais. C'est quelque chose qui m'échappe. Mais la seule chose que je comprends, c'est que pour faire des choses comme ça, il faut profondément être malheureux et mal intentionné. Alors, ça fait 39 minutes que j'ai commencé le discours sur l'opération Sunshine et je crois qu'en toute sincérité, on a fait le tour de la question. Et j'ai parlé au jeu tout le long, hein.
Ah, ben écoute, Scam Yours. Tant pis. Bon matin, Anne. Ce que j'attends de vous, de l'opération Sunshine, regardez, moi vous le dire, m'a réenlevé, c'est une très bonne question, Sabri-Bri. Ce que j'attends de vous, c'est la plus grande prudence. Ce que j'attends de vous, c'est une impartialité. Ce que j'attends de vous, c'est de cesser d'écouter des exposes. Je vous le dis toujours, lorsque vous voulez une information, venez à la source. Si vous avez un doute, lâchez les exposes, venez écouter mes lives de bout en bout. Vous aurez à ce moment-là le contexte. Au pire, écoutez-le dans vos oreilles. Mais n'écoutez pas les exposes qui ne sont que des bouts sortis de contexte. Deuxièmement, n'allez pas écouter les exposes. N'allez pas écouter les lives de Marie-Louise, de Karma Kubeka et de toutes ces personnes qui n'ont pas de contenu. Leur contenu, c'est la toxicité. Leur contenu, c'est littéralement me prendre et tourner tout contre moi. Vous n'entendrez jamais Marie-Louise dire que j'ai raison. Vous n'entendrez jamais Karma Kubeka dire que j'ai fait une bonne action. Vous allez toujours les entendre me critiquer. A contrario, moi, j'ai déjà donné des bonnes... J'ai déjà reconnu des bonnes actions que chacune d'entre elles ont fait. Mais elles, et avec les comptes expose, je ne serai jamais assez. Je ne ferai jamais rien de bien. Et lorsqu'on regarde un détracteur, la première chose qu'on fait pour savoir reconnaître si une personne est bien intentionnée, mal intentionnée, la première question que moi je demande toujours à quelqu'un, c'est quoi la qualité de ton adversaire? Donne-moi une qualité. Si la personne n'est même pas capable de reconnaître qu'une personne a quelque chose de bon en elle, alors ce n'est pas bien intentionné. Même le pire humain sur Terre a des qualités. Si je te demande qu'est-ce que ton ennemi juré fait de bien, puis tu me réponds rien, c'est animé par la haine. Et à entendre Marie-Louise parler, je fais jamais rien de bien, jamais rien de correct. À entendre Karma Kubeka parler, je fais jamais rien de bien, jamais rien de correct. Juste avec cette simple question, on peut déterminer avec certitude que ce n'est pas bienveillant. C'est mené par la haine. Donc, ne pas leur donner d'attention, ne pas leur donner de vue. Non pas que je suis jaloux de leur vue, loin de là. C'est juste que ça les encourage à continuer parce qu'elles se sentent importantes. Elles pensent que tout le monde pense comme elles. Or, vous n'avez pas toutes les informations, donc venez dans mes lives et n'encouragez pas ça. Si vous allez dans leur live, restez poli, respectueux, donnez un avis contraire. C'est sain, la concurrence. S'ils vous bloquent, vous allez voir que vous n'êtes pas les bienvenus. Moi, je vous encourage fortement à aller dans les lives de Marie-Louise si vous y êtes et de dire de belles choses par rapport à moi ou de nuancer les choses. Et je vous garantis, vous allez voir à quel point vous allez vous faire ramasser et bloquer, ce ne sera pas trop long. Normalement, ce qu'on me reproche de ne pas accepter les opinions différentes, ils font la même chose. La seule différence, c'est que moi, je ne m'attaque pas directement aux personnes qui pensent différemment, si on ne m'insulte pas. Mais si vous restez poli dans son live et que vous dites que je ne suis pas si pire que ça, vous allez voir, vous ne resterez pas là longtemps. Puis vous allez vous faire attaquer par toute la communauté de cette personne. Donc finalement, est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est pas toxique? Vous jugerez par vous-même. Mais faites le test, faites juste aller donner de l'amour et de la bienveillance, puis vous allez voir comment vous allez vous faire ramasser. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler de bienveillance? Est-ce qu'on peut encore parler de dénonciation? Est-ce qu'on peut encore parler de quelque chose de positif? Ou est-ce qu'on peut parler de quelque chose de haine? Donc, venez dans mes lives, soyez ouverts d'esprit, jugez pas trop vite, regardez pas les exposes. Puis si vous allez dans les lives des autres, moi, ce que je vous suggère pas, mais si vous allez dans leur live, essayez de dire votre opinion douce, dans la politesse, vous allez voir. Vos yeux vont s'ouvrir grand, grand, grand.
Ça va s'ouvrir gros comme ça. Ben, Blue Dream, la raison Blue Dream, là, c'est que lorsqu'on est en face de des milliers de personnes qui nous insultent, c'est normal de réagir. C'est normal de ressentir des émotions. Je suis pas un robot, là. Surtout quand c'est même pas vrai puis c'est injuste, les accusations. Il y a beaucoup d'accusations qui sont injustes. Les gens me donnent des intentions. Or, pour me donner une intention, il faut être dans ma tête. Et il n'y a pas un humain sur la planète qui peut dire « Ah, Marc-André avait cette intention ». Mais les haters le font régulièrement, constamment, convaincus d'avoir la réponse, convaincus d'avoir la science infuse. Convaincus. Et cette conviction devient une attaque parce qu'ils viennent dans mon live me l'imposer. Alors que moi, c'est de la violence parce que moi, je le sais que l'intention n'était pas ça. Je donne un exemple tout con. Faire la levée de fonds pour Sainte-Justine. C'était une très belle action et je vais encore en faire des levées de fonds de Sainte-Justine. Mais le point, c'est de dire il y avait l'intention de se le crisser dans les poches, c'est un fraudeur. Cette intention, qui n'est rien d'autre qu'une de leurs lubies, c'est dans leur tête, ils viennent me la dire dans mes lives comme conviction. On le sait que tu vas tout te crisser dans les poches. Quand tu fais une bonne action dans la vie, puis ça vient du cœur, toi, tu connais ton intention. Tu le fais. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils sabotent ta bonne action parce qu'eux ont peur que tu fasses de la fraude. Il y a une différence entre « j'ai peur que ce soit de la fraude, donc je vais surveiller de près, puis t'es mieux de faire le virement », ça, c'est correct. Mais de dire au monde « ce gars est un fraudeur, ne lui donnez rien du tout, on va appeler Sainte-Justine, puis ci, puis ça », puis ça, c'est grave. Parce qu'ils n'ont pas visé que moi, ils ont attaqué aussi les enfants malades. On aurait pu avoir beaucoup plus d'argent si je n'avais pas été autant attaqué cette journée-là. L'intention qu'ils me prêtent, ce n'est qu'une pensée qu'ils ont dans la tête. Probablement parce qu'eux-mêmes, c'est des crosseurs ou des fraudeurs. Parce qu'ils l'auraient pris l'argent pour la mettre dans leur poche. Mais moi, c'est pas ce que j'avais. Donc, c'est certain que si tu fais une bonne action, que tu prends ton temps, puis tu as une intention qui est louable, de venir te faire dire que tu as une autre intention, mais de façon comme agressive. Parce que quand tu dis « Non, non, mon intention, c'est d'aider », les autres disent « Non, mon estime menteur, c'est de te le crisser dans les poches », ben c'est sûr que quand tu te fais dire ça par 1, 10, 20, 100, 200, 1000 personnes, c'est certain que ça vient te rendre agressif puis que tu vas réagir. Et la réaction que tu as face à ça, c'est une réaction de détresse, une réaction de désespoir, une réaction de « Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? » Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai un TSA, fait que quand que j'ai trop de gens qui m'agressent en même temps, ça déclenche ce qu'on appelle un meltdown. Trop de stimuli, ça fait une crise. Je travaille sur ça avec mon équipe. Mais c'est normal. Sauf que dans ma vie réelle, là, les gens font pas ça. J'ai pas 1000 personnes qui me disent « Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, t'es un trou de cul, t'es un trou de cul, salaud! » J'ai pas ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, en ce moment, je suis tout seul dehors. Il y a personne qui vient m'agresser. Si je m'en vais dans la rue puis je marche, la personne qui va me voir, elle va pas me dire « Est-ce que trou de cul? » Pas ça qu'elle va me dire. Elle va me dire « Bonjour ». Ou elle va me dire « Je peux te prendre une photo avec toi? »« Ah, c'est toi Marc-André sur TikTok. » C'est comme ça que les gens réagissent dans la réalité. C'est sûr qu'il y en a des épais qui vont m'insulter, mais la très grande majorité des gens qui me croisent dans la rue, là, ils sont gentils. Ça peut être un haters. Hey, tous mes haters qui sont venus me voir, là, il y en a des haters qui sont venus me voir. Là. Ils m'ont pris en photo. Ils m'ont fait des beaux sourires en me prenant en photo même. Je m'en rappelle l'année passée à l'hôpital. J'étais à l'hôpital de Saint-Eustache. J'attendais pour voir le médecin. Puis, Alex Wilson faisait son live. Et pendant son live, il a montré une photo de moi. Mais moi, je me rappelle qui a pris la photo. Je m'en rappelle très bien. Je l'ai vu. J'y ai même parlé. C'était un de mes haters. Mais il était super poli et super gentil. On a eu une petite discussion de 30 secondes. Il m'a dit « Ah, content de te voir. C'est beau de te voir en vrai. Puis t'as de l'air bien. » Puis... Je me rappelle très bien de la discussion qu'on a eue. Pour me rendre compte, finalement, que c'était un haters. Même principe pour le gars de Calinette.
OK? Même si c'est inacceptable ce qu'il a fait. Quand il est venu me voir, là, il était tout gentil. Il m'a pas dit mon esti de salopard, m'a défoncé la gueule, puis t'es un manipulateur. Puis... pas ça qu'il m'a dit. Il s'est fait passer pour un gars de câlinette. Il est parti. La réalité, c'est que dans la vie réelle, hors réseau, les gens sont pas intenses comme ça. Il y en a des malades, là, partout. Mais dans la réalité, les gens sont pas comme ça. Alors, est-ce que dans la réalité, je réagis comme sur TikTok? Bien sûr que non. Je ne subis pas la même chose. Puis c'est lourd, puis c'est dur de se faire critiquer constamment, puis de marcher sur des œufs. Puis mes haters sont les premiers qui sont même pas capables de subir une critique. Ils sont même pas capables de vivre avec le fait qu'on dit différemment d'eux autres eux-mêmes. Moi, je vous invite, là, puis là, c'est pas vraiment une vraie invitation, c'est plus un exercice de pensée. Hein? Faites bien attention. Je vous invite à prendre un de mes haters, puis le suivre. Vous allez tout en gang, là. Vous allez le suivre, vous allez au Walmart avec. Elle va au Walmart, vous allez au Walmart, là. Puis là, vous allez juger chaque choix qu'elle va faire. Ah ben ça, c'est pour les crises de trous de cul. Ça, c'est pas bon. Puis ça, c'est lettre. Puis... à un moment donné, là, elle va vous regarder, puis elle va vous dire « Hey, tu me crises-tu à la paix? Je vis ma vie, j'achète mes affaires que j'aime. La peinture rose, c'est pour les bébés, c'est pour les petites filles. C'est pas mature. C'est lettre. C'est dangereux. C'est pas bon pour le stress. Blablabla. Bla, bla, bla. » Puis là, elle va vous regarder, puis elle va dire « Ouais, mais je m'en calisse-tu de ton avis? Je le veux rose, mon mur. Tu sais, crisse-moi à la paix au pire. » Puis là, vous allez dire « Hey, tu me parles donc bien mal. » Puis elle va te répondre « Ben, crisse-moi à la paix, laisse-moi faire mes affaires. Puis là, ça va bien aller, tu sais. » Imagine suivre le haters, il fume une cigarette, va lui dire à quel point c'est mauvais pour la santé, qu'il devrait arrêter de fumer, que ça pollue la planète. Je te garantis qu'il va te virer de bord. Puis quand il va laver sa voiture, dis que c'est du gaspillage d'eau potable. Puis quand il jettera pas les bonnes choses à la bonne place, va le voir. Puis dis-y, hey, ça va au compost, ça va à la poubelle. Puis quand mon haters va chicaner un de ses enfants, mais va lui dire qu'il l'a mal chicané. Va lui dire que c'est pas la conséquence que tu lui aurais donnée, puis que c'est pas une bonne mère. Puis tu vas voir que la personne va devenir très agressive à force de se faire dire des choses comme ça. Puis je vais vous donner un exemple que vous avez tous vécu à peu près. Vous êtes tous à peu près de mon âge, ma communauté. Imaginez, vous avez votre enfant, puis vous chicanez votre enfant, puis vous avez votre maman ou votre papa à vous qui vous dit « Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. » Puis il vous montre comment élever votre enfant. La sensation que vous avez, là, l'agressivité qui monte en vous, puis le mêle-toi de tes calices d'affaires qui vous vient en tête, là, ben c'est quand c'est exactement ce que je vis quand je me fais attaquer, puis je me fais critiquer, puis je me fais dire « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Vous élevez vos enfants comme bon vous semble, avec vos valeurs à vous. Vous les élevez avec les traumatismes que vos parents vous ont causés. Parce qu'on va se le dire, il n'y a pas un humain parfait. Puis vos parents n'ont pas été parfaits, même si vous les aimez. Puis justement, des erreurs qu'ils ont commises, vous ne voulez pas les refaire à vos enfants. Fait que quand votre mère vous dit que vous êtes trop sévère, ou pas assez sévère, ou comme ci, ou comme ça, vous lui dites « Mêle-toi de tes affaires. » Mais c'est le même principe. Quand vous me dites comment vivre ma vie, comment laver mon appartement, comment boire une tasse d'eau, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire, c'est la même chose. Sauf que vous avez une mère. Moi, j'en ai des milliers, tu comprends? Elle est là, la nuance. C'est violent. Je me fais juger. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est sorti de contexte, c'est diabolisé, c'est mis au pire. Normal d'être agressif. Normal d'être sur ses gardes. Normal d'en avoir plein sa claque. Ça, c'est normal. Alors, est-ce que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours? Non. Pas du tout. J'espère, Blue Dream, que la réponse à ta question est satisfaisante et complète. Je prends toujours le temps de répondre correctement. Mais non, vous agiriez pas mieux si on vous critiquait constamment. Il n'y a rien de ce que je dis et ce que je fais qui est jamais correct. Jamais. Non, Caroline, je ne vais pas magasiner, je fais juste marcher. Je prends une petite marche de santé, ça fait du bien. Il fait beau, puis il fera bientôt plus trop au soleil longtemps. T'as juste à pas montrer ta vie sur TikTok. Trop facile comme argument. Change d'argument. T'as juste à pas venir sur TikTok.
Bon, regarde, Véro, tiens. Tu iras y licher les bottes. Tu iras licher les bottes. Pas de problème avec ça. Vas-y, licher les bottines. Pas de temps à perdre avec ça. Fait que Véro, tu dois me trouver une bonne personne. Hein? On est toutes des bonnes personnes. J'en ai déjà fait, Caroline du pain maison. Très bon. Tu sais, l'argument, là, t'as juste à pas faire de live, là. Pis t'en auras pas de critique, pis t'en auras pas de problème. C'est un argument qui est futile. Je vais vous donner un autre exemple. Vous sortez à l'extérieur, puis vous allez au centre d'achat. On s'entend que le centre d'achat, c'est une place publique. Est-ce que, parce que tu as une différence, par exemple, on va dire que tu as sauvé des enfants d'un incendie, tu as le visage tout fondu, tout brûlé, tout scrap. Est-ce que, si tu t'en vas au centre d'achat, puis que les gens commencent à rire de toi, puis à t'humilier, puis là, tu pleures, puis tu dis « Hey, lâchez-moi, j'ai rien fait de mal. » Puis quelqu'un te dit « T'avais juste à pas sortir puis te montrer comme ça. » Puis on n'aurait pas ri. Est-ce que vous trouvez que cet argument est valable? Parce que pour moi, c'est pas valable comme argument. T'auras beau avoir l'air de ce que tu veux. T'auras beau aller où tu veux. La violence est inacceptable. La violence, c'est la première personne qui attaque l'autre. Quand je fais mon live, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je fais. Mais si tu viens me dire de la violence, c'est pas une liberté d'expression, ça. La liberté d'expression, c'est pas la violence. De dire que je suis un pédo, de dire que je suis un... C'est pas de la liberté d'expression, ça. C'est de la violence. La liberté d'expression, c'est de dire quelque chose de différent d'une personne sans peur de représailles. Ça, c'est de la liberté d'expression. Faire de la diffamation, accuser quelqu'un ou critiquer avec véhémence une personne de façon massive, ce n'est pas et ce ne sera jamais de la liberté d'expression. Merci Athéna. De dire que c'est un hostie de sou à cochon chez moi, oui, ça peut être de la liberté d'expression si c'est dit une fois par une personne. Si c'est dit par des centaines de personnes en même temps, rajouter ça, c'est plus de la liberté d'expression, ça devient de l'intimidation. Puis tu sais, dans la liberté d'expression, là, la politesse, ça peut exister aussi. Par exemple, je ne suis pas d'accord, c'est de la liberté d'expression, mais je ne suis pas d'accord, c'est beaucoup plus poli. Ou je ne serais pas capable de vivre dans un appartement comme ça, c'est de la liberté d'expression. Mais de dire c'est un hostie de dépotoir tout crasseux, puis t'es un pourri d'habiter là-dedans, t'es un Christ de BS, c'est plus de la liberté d'expression, on a franchi le cap. On a franchi le cap pour traverser dans l'intimidation, dans l'harcèlement. Fait que de me dire non, t'as pas d'affaires en live, c'est toi qui te mets en live, assume. Ben le jour où t'auras plus de jambes, j'espère que t'iras pas au centre commercial. Parce que si tu te fais rire de toi, t'avais juste à pas avoir d'accident, t'avais juste à pas sortir. C'est le même principe. C'est stupide comme façon de penser. Ça, c'est stupide. Les gens peuvent avoir de la bienséance puis du savoir-vivre aussi. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Puis on n'est pas obligé de toujours critiquer une personne. Le silence aussi, c'est bien parfois. Moi, j'arrive pas dans les lives des gens pour les critiquer. Tu peux dire ce que tu veux, ben moi, je peux bloquer qui je veux. Tiens. Liberté d'expression, liberté de gestion. T'as le droit, Dr Maillot, de pas être d'accord. Mais c'est vrai pareil.
Pas s'il se fait rire de lui par tout le monde, constamment, tous les jours, Docteur Mayou. Si je m'étais fait juger, critiquer, humilier une seule journée sur TikTok, merci Athéna pour le casque en bubble. Si je m'étais fait juger, humilier ou peu importe, juste une journée, puis ça s'était passé, j'aurais continué mon chemin, moi aussi. Mais c'est un schéma répétitif et récurrent. Blue Dream, toi, tu perçois ça comme de la dénigration? Ça, c'est toi qui le perçois comme tel. Je peux pas être responsable de ce que tu perçois. Ben alors, Doc Mayou comprend le point. Moi, ce que je veux avec la comparaison, c'est que tu comprennes le point. Donc, comprends le point, laisse faire la comparaison si tu la trouves boiteuse. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Et comme tu dis, Blue Dream, ce que tu considères comme de la dévalorisation, mais c'est ça, Blue Dream. C'est pas parce que Marie-Louise, Karma puis 9 milliards d'humains disent la même chose que ça fait de ça une réalité. C'est vous qui me donnez des intentions. C'est vous qui dites quelque chose qui n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Même Florence n'est pas d'accord avec ces personnes-là. Si vous lui demandez si je l'ai dévalorisé, elle va vous répondre que non. Pourtant, elle ne m'entend pas, là, elle est dans son live. Là. À un moment donné, il va falloir accepter que des dynamiques différentes, ça existe. Ben, Tim Corbeil, d'attaquer le monde qui m'entoure, de leur dire qu'ils n'ont pas d'affaire de me donner de l'argent, qui encouragent un schéma toxique et tout ça, c'est de l'intimidation. De venir dans mes lives me traiter de tous les noms, c'est de l'intimidation. Vous supposez des choses que vous ne savez même pas. On a tous une façon de s'exprimer, on est tous une façon d'être, et vous, vous dites « Ah, il dénigre telle personne ». Pas du tout. Il faut apprendre à me connaître. Mais vous ne voulez pas faire l'effort. Vous prenez le raccourci. Écoute, Zoman, t'es pas dans ma communauté, Zoeman. Tu vois, t'es même pas dans ma communauté. Fait que t'es pas obligé, tu peux juste swiper. Tim Corbeil, t'es pas capable de comprendre que c'est un accident. C'est un accident. Mais tu sais, ça fait 2 ans que tu m'insultes, puis ça fait 2 ans que tu viens avec des faux comptes. Je m'attends pas à rien de toi. Mais Blue Dream, ils veulent pas juste discuter, ils veulent m'imposer leur vision des choses. Tu comprends pas qu'elles ne sont pas mes boss, ces personnes-là. Je ne leur impose rien du tout, moi. À regarder, c'est eux qui sont violentes. C'est eux qui sont des estis de germaines puis des contrôlantes. Moi, je suis dans ma vie, je fais mes choix. Eux décident que c'est toxique, mon contenu. Parfait. Ils ont juste à ne pas l'écouter. Ils ont juste à me bloquer. Tu comprends? Mais chaque fois qu'ils me parlent, c'est pour m'invalider, pour me dire comment je devrais faire les affaires. Tim Corbeil, combien de fois dans ta vie tu as échappé ton téléphone? Est-ce que tu as échappé ton téléphone par terre? As-tu déjà échappé un verre d'eau par terre? C'est pas parce que tu as échappé un verre d'eau 3 fois ou que tu as échappé ton téléphone 8 fois que c'est pas moins un accident. La répétition ne prouve pas que c'est pas un accident. Ça prouve que tu es quelqu'un de maladroit, par exemple. Il y en a plein qui échappent leur téléphone partout, dans les toilettes, à terre, sur le béton. Puis ils n'ont pas fait exprès de l'échapper. De la même façon, j'ai pas fait exprès. C'est complètement absurde. Tu sais, des fois, vous réfléchissez pas. Vous voyez bien ce que vous voulez. Sur les réseaux, un accident, là, ça part encore plus vite. Bon, regarde, Blue Dream, tu vois? Et voilà, c'est toi qui n'es pas ouvert, Blue Dream. C'est toi qui n'es pas ouvert, tu te braques. À t'entendre parler, j'ai jamais raison. Je veux aucune attention. Je m'en fiche. Mais à t'entendre parler, c'est encore tout moi le fautif. Karma puis Louise, Marie-Louise, c'est les 2 meilleurs humains de la planète. Écoute, moi je te dis qu'elles n'ont pas raison. Je vis ma vie puis je pense que je connais ma vie. Exactement, le monde parle toujours de ça, leur vie doit être le fun. Elle a jamais dit des bonnes choses que moi, Véro.
Elle a jamais dit des bonnes choses. Jamais. C'est pas vrai, Blue Dream. Je me suis excusé à chaque fois. Mais elles ne s'excusent pas. Elles sont baveuses et suffisantes. Bon, tiens, regarde ça. On va, tu vois. Kim Corbeil, bye bye. Écoute, Blue Dream, j'ai plus rien à te dire. J'ai dit ce que j'avais à dire et je vois que tu essaies de me coincer, donc je vais arrêter là. Je vais m'arrêter ici. Tes arguments ne sont que des attaques. C'est des arguments qu'on pourrait tout aussi bien renverser sur ces deux-là. Ouais, la truc d'Amérique, je le sais. Je comprends ce que tu dis. Je m'excuse à personne, Raven, en ce moment. Je m'excuse à personne ce matin. Salut à ta Nantes. Mais le speed dating, j'ai donné mon avis sur la question. Et je pense la même chose. C'est pas parce que c'est Florence. Je pense la même chose sur le speed dating. Que ce soit Florence, Martine, Maryse, Maria, je vais donner le même conseil à n'importe qui.